peux passer au développement, éventuellement? Je veux bien passer au développement du domaine skiable, puisque j'y suis, ce sera le dernier point. Au milieu, il y en a un, on en parlera aussi. Ça va un peu ensemble, parce que faire d'Isola 2000 une station de 4 saisons, c'est important. Ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de fonctionner comme on l'a fait jusqu'à présent. Les stations de ski ont nécessité de se remettre complètement en question, pour plusieurs raisons. La première, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, même si on n'y croit pas, on peut quand même se rendre compte qu'il fait de plus en plus chaud pendant nos hivers, et on a de moins en moins de neige. On regarde les cumuls de neige chaque année, et par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est ridicule. Et si on n'a pas la chance, chaque année, là, ces derniers temps, d'avoir les bonnes températures au moment où on a les dépressions, croyez-moi, des dépressions qui suivent derrière, il n'y en a pas tant que ça. Donc, premier défi, c'est ce défi-là. Il faut le prendre en compte. Le deuxième défi, c'est effectivement, comme le disait Eric, le changement radical, la mutation des attentes des clients. Les clients viennent en station maintenant, et c'est plus du 100% neige. Les derniers sondages qui ont été faits, on se rend compte qu'il y a presque 50% d'accompagnants, donc de gens qui viennent avec les skieurs, mais qui ne skient pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que ces gens-là, quand ils montent en station et qu'on n'a que du ski à leur proposer, eh bien, ils viennent une fois, ils ne reviennent pas deux. C'est donc le deuxième axe qu'il faut réellement développer. Et le troisième, c'est la prise en compte de l'écologie, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, mais c'est valable pour tout. Il y a 20 ans, on ne triait pas nos poubelles, maintenant on est obligé de le faire parce qu'on est de plus en plus nombreux. Eh bien c'est pareil, les stations de ski ne peuvent plus continuer de fonctionner comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Il faut évoluer, il faut trouver des moyens de fabriquer sa propre énergie ou d'en consommer le moins possible. Il faut trouver des moyens d'avoir un bilan carbone beaucoup moins important, beaucoup moins impactant. Il faut donc limiter les déplacements. Il faut essayer d'organiser la station de manière à ce que les gens puissent oublier la voiture. Ce sont des choses qui sont très importantes. Et puis en termes d'image, ça va devenir extrêmement important. Parce que les stations qui ne suivront pas cette voie-là, je pense qu'elles ne seront plus tellement à la mode. Je pense que les gens, quand ils voient les problèmes climatiques et les problèmes que ça cause à la planète, je pense qu'ils n'auront pas envie de suivre des stations qui ne jouent pas le jeu. Voilà, donc pour nous, ce sont des points qui sont importants. Et pour qu'on développe notre station et qu'elle continue d'exister en prenant en compte ces trois paramètres, il faut qu'on fasse une station qui vive beaucoup plus sur l'ensemble de l'année. Alors, il y a des périodes qui seront très compliquées, c'est vrai, mais il y a toujours des choses à faire pour essayer de diversifier l'activité, avoir des propositions nouvelles et tenter de faire venir un peu plus de monde en dehors des pics, en dehors vraiment de la saison, pour pouvoir avoir une activité économique pérenne. Ce sont des points qui nous semblent vraiment importants. Isola 2000 est à 2000 mètres. On a également des atouts pour les sportifs. Les sportifs de haut niveau ont besoin d'aller s'entraîner en altitude. Ce sont des choses, ça sont des axes qu'on n'a pas développés non plus, mais on pourrait également travailler sur ces points-là. Ensuite, l'été, on a beaucoup de choses à proposer. Malheureusement, on ne l'a pas vraiment structuré. Mais notre station, comme le village d'ailleurs, a beaucoup d'activités à proposer. Il faut le structurer, il faut l'organiser et il faut le mettre en avant. Il faut le faire savoir. Ça paraît, pour nous, être des pistes qui sont indispensables. Le développement du domaine skiable. Alors le développement du domaine skiable, c'est pas la commune qui développe le domaine skiable. Donc on va rendre à César ce qui appartient à César. Le syndicat mixte, propriétaire des terrains, et la SEM et l'exploitant. Nous, en tant que commune, ce que l'on peut faire, c'est faire des propositions. On a tout le tissu socio-professionnel qui récolte un petit peu les doléances de la clientèle. Nous sommes nous-mêmes des utilisateurs. Nous travaillons également avec d'autres professionnels, les professionnels de la SEM, les gens qui s'occupent des remontées mécaniques, les gens qui s'occupent des pistes, qui sont d'ailleurs au demeurant très bien entretenus. On peut aussi se féliciter d'avoir au moins ça dans notre station. C'est un domaine skiable
extrêmement bien entretenu. Et ça, je tiens à le dire parce qu'on ne le répète pas assez souvent. Et il y a beaucoup de stations qui nous jalousent. Donc je tiens à vous le dire. Donc on n'a pas la maîtrise, mais on peut proposer. Et dans notre réflexion, on a imaginé plusieurs choses. Il y a une chose qui n'est pas souvent abordée, également, c'est le modèle économique. Il faut toujours prendre en compte le modèle économique, parce que des remontées mécaniques, quand elles commencent à être vétustes, elles coûtent beaucoup plus cher que si on investit dans un appareil nouveau. Les visites, qui sont des visites obligatoires, quand les appareils vieillissent, coûtent une fortune. Et il est bien plus intéressant de rajeunir, entre guillemets, son parc. Donc dans cette idée de rajeunir, on a un problème sur un secteur, et on s'est dit qu'il serait bien de remplacer 3 vieux appareils, qui sont Sistron, Saint-Sauveur et Merlier, par un nouvel appareil moderne, qui évidemment au départ c'est de l'investissement, mais qui après coûte beaucoup moins cher, et surtout qui rend l'accès à l'ensemble de ces domaines beaucoup plus confortable. Le deuxième axe, la tendance, c'est de faire du ski freeride. Mais faire du ski freeride et le laisser faire n'importe comment, bien c'est souvent de la mauvaise pub parce que c'est souvent des gens qui vont se tuer. Et c'est souvent des jeunes. Donc c'est quand même un gros problème. Par rapport à ça, il y a des possibilités, on n'a rien inventé, ça c'est en bougeant un petit peu dans les autres stations. Ils ont laissé des stations, des secteurs entiers non damés pour que les gens puissent faire du freeride à chaque fois qu'il y a des chutes de neige. Par contre, ils l'ont sécurisé et ils l'ont balisé. C'est-à-dire qu'on flèche, c'est pas des pistes bleues, des pistes vertes, des pistes rouges, on flèche, on met les directions, on sécurise au niveau des avalanches, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui risque de tomber, et on laisse les gens aller faire leur freeride. On a un secteur qui est tout à fait prédisposé à ça, c'est Méné. Donc ça fait également partie de nos pistes de développement. Et puis alors une qui nous paraît extrêmement importante aussi, et qui répond là complètement aux attentes actuelles des clients, c'est toute la partie vers l'Italie, au-dessus de Lombarde, parce que là vous avez un espace de jeu qui est merveilleux, qui est naturel, qui est